On se connecte au marché. Pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 2 ans de ça, j'avais fait, à l'époque j'étais actionnaire de Paramount à l'époque, hein, et j'avais aussi du Disney aussi en portefeuille. J'investissais pas mal dans le cinéma parce que j'estimais qu'on allait avoir des OPA entre les studios, chose que je me suis pas trompé, hein, j'avais Paramount, il y avait bien eu une OPA, mais c'était pas du tout au prix espéré, hein, parce qu'entre temps elle s'était effondrée et du coup Skydance a bien racheté Paramount, mais en fait les gens se sont fait arnaquer pour faire simple, hein, sur Paramount faut le dire, donc ça s'est bien passé, mais on s'est fait arnaquer pour faire simple. Voilà. Moi je suis sorti avant la fusion, hein. Donc Paramount a été racheté du coup par Skydance, hein. Skydance qui était un studio qui produisait souvent, hein, pour Paramount. Faut savoir que Paramount en fait c'était la fille d'un grand mania qui avait récupéré le truc et visiblement la fille ça ne l'intéressait pas, elle voulait s'en débarrasser. Donc voilà, Paramount est vendu. Et du coup, vous l'avez certainement vu, j'avais fait quelques vidéos là il y a quelques semaines en arrière où je vous parlais des succès des films au cinéma. Et c'est vrai que cette année, ça a été une très très bonne année pour Warner Bros, hein. Pour l'instant, c'est le studio qui a fait le plus d'entrées aux États-Unis. Dans le monde, je pense que ce sera pas quasiment pareil, mais aux États-Unis, c'est le studio qui a fait le plus d'entrées. Il dépasse Disney, qui a eu une année assez maussade, hein, Disney pour l'instant. Et donc, pour vous citer les succès de Warner, il y a eu Superman, il y a eu Formule 1, il y a eu Sinner, là il y a encore Conjuring là qui est sorti mercredi. Ils enchaînent les succès, hein, là ça n'arrête pas. Ils ont tellement de succès en fait qu'ils repoussent des films, même Mortal Kombat ils l'ont repoussé l'année prochaine. Ils se sont dit bah tu sais quoi, on a eu trop de succès cette année, on le repoussera plus tard. Et donc, rappelez-vous, j'avais dit que Warner pourrait intéresser un studio. Alors au début je pensais peut-être à Disney, parce qu'effectivement, ils auraient pu faire une confrontation avec X-Men. Pas X-Men, Marvel, excusez-moi. Marvel d'ici. Mais du coup, c'est le premier studio que je vous ai cité. C'est vrai que c'est un peu étonnant pour le coup. Ce serait Paramount Skydance qui serait intéressé. Alors attendons, il serait intéressé. Hein, c'est des bruits de couloir pour racheter la division Warner. Alors, pourquoi je dis la division Warner? Parce qu'en fait, ils vont de nouveau faire un spin-off Warner. Warner en fait avait été repris par Discovery à l'époque, donc ça remonte à quasiment la même époque que... En fait, ça remonte à la même époque où Paramount a été introduit en bourse avec son nouveau nom. Avant, c'était Viacom, CBS Wacom, et c'est devenu Paramount Global. Donc du coup, Warner Bros. Discovery serait scindé de nouveau. Discovery reprendrait là sa partie à elle, et Warner, la partie Warner Studio du coup, chaîne de télé du coup, et jeux vidéo aussi, parce qu'ils ont aussi un truc jeux vidéo, pourrait être racheté du coup, pour l'instant, par Paramount. Bon, ce sont que des bruits de couloir. Ça me paraît étonnant parce que la société est quand même très endettée, hein, je passe par la Warner. Une grosse dette, hein, chez Warner. C'était un peu le problème. Bon, même si là, ce trimestre-là, en fait, l'année pour l'instant se passe bien. Il y a eu que le premier trimestre qui était assez mauvais pour Warner parce qu'ils n'ont pas eu des gros succès, c'était pas top. Mais là, pour l'instant, là, de nouveau, ça remarche pas mal quand même, hein. Cinématographiquement, et au niveau des résultats, c'était pas trop dégueulasse. Mais il y a comme de la dette, comme chez Paramount, hein, il y a aussi beaucoup de dettes, hein, quand il a racheté la société. Il a racheté la dette, ce qui explique aussi le prix assez bas, hein, de rachat de la société. Hein, on était vers les, je crois, 12 dollars là, à l'action, un truc comme ça. Donc attention Warner, ça pourrait être la même chose. Là, on est monté, on a pris 30%. Hein. Toujours pareil, rappelez-vous avec Paramount, hein, ils annonçaient un truc, après 2 jours plus tard ils disaient que non c'était pas vrai, ça redescendait, donc ça peut être la même chose sur Warner Bros. Mais en tout cas la spéculation revient entre ces studios. Bon après bien sûr il va plus en rester grand chose, alors il y a aussi Lionsgate aussi, hein, qui pourrait être acheté, parce que lui aussi il a pas mal de franchises, hein, ce studio là. Hein, quand je pense aux franchises, il y a Insaisissable là, qui va sortir, le troisième va sortir là dans quelques mois. Il y a les John Wick, et il y a aussi Hunger Games, ça leur appartient aussi. Voilà, donc ça aussi, ça pourrait être acheté à un moment donné, et ça cote en bourse, hein, Lionsgate. Donc ça pourrait se tenter aussi de faire un achat en spéculatif, hein, en se disant on pourrait avoir un studio ou une plateforme. C'est vrai que Netflix, moi je pensais aussi peut-être à Netflix qui pourrait peut-être acheter à un moment donné ce genre de studio pour avoir un studio cinéma, mais pour l'instant ils ne le font pas. Hein, et c'est pour ça peut-être aussi que le cours de bourse se maintient aussi bien, parce que je pense que s'ils rachèteraient ça boirait un peu de l'eau, je pense. Bref, donc voilà, donc Warner Bros. Qui pourrait se faire racheter par Paramount Skydance, sachant que Paramount Skydance, comme je l'ai dit, c'est le fils, en fait, celui qui dirigeait Skydance, en fait, c'est le fils de Larry Ellison. Larry Ellison, vous savez, le mec qui a 85 ans et qui, de visage, t'as l'impression qu'il en a 60. Le PDG, quoi, l'ex-PDG d'Oracle, qui est quasiment l'homme le plus riche du monde. Voilà, c'est son fils. Donc il a de l'argent.
Allez sur ce, et oh, juste pour comme ça, là, pour rigoler, pour finir, eux, heureusement qu'ils sont pas inquiétés par l'attaque Zuckman. Ces Américains, heureusement. Hein. Allez, bon investissement, bon trade, ciao ciao.